Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux deux canaux pour ne manquer aucun épisode. Il y a parfois des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Cette semaine, 2 annonces majeures dans l'intelligence artificielle sont tombées le même jour. Une nouvelle version chez Anthropic pour son modèle Claude et chez OpenAI pour la dernière version de son ChatGPT. Alors, un calendrier parfaitement synchronisé qui dit beaucoup de l'état actuel de la course à l'IA. Je suis Christophe Charlot et vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Derrière ces quelques annonces techniques qui ont eu lieu la semaine passée, c'est une rivalité industrielle qui s'accélère. Une compétition où chaque semaine compte, où chaque modèle doit sembler plus puissant que le précédent et où la communication devient presque aussi importante que la technologie elle-même. Pendant longtemps, le duel s'est résumé à OpenAI contre Google, mais Anthropic avec Claude revient clairement dans la danse. Moins connu du grand public, l'acteur s'impose pourtant progressivement dans les entreprises, notamment grâce à son positionnement sur un raisonnement plus complexe, sur l'analyse documentaire ou le travail intellectuel de long terme. Avec Opus 4.6, Anthropic met en avant plusieurs évolutions majeures. D'abord, une capacité à traiter des volumes de texte beaucoup plus importants, jusqu'à 1 million de tokens. Donc concrètement, ça signifie qu'analyser des centaines de pages en une seule fois sans perdre la file devient possible. Ensuite, une logique plus agentique, c'est-à-dire que l'IA ne se contente plus de répondre à une question, elle planifie et exécute des tâches complexes, parfois en coordonnant plusieurs agents comme une véritable équipe de travail. Donc l'objectif est clair, c'est faire de l'IA non plus un assistant ponctuel, mais un véritable outil de production intellectuelle. Et c'est précisément là que la rivalité avec OpenAI devient intéressante. OpenAI, de son côté, avance avec sa nouvelle version de GPT, le 5.3 Codex, un modèle qui est spécialisé dans le développement logiciel avec des gains de performance spectaculaires sur des benchmarks techniques. Et là encore, le message est limpide. L'IA n'est plus seulement un outil d'aide, elle devient clairement un acteur à part entière capable d'exécuter une part croissante du travail. En tout cas, c'est le message. Et ce qui frappe, c'est que les annonces se ressemblent de plus en plus. Chaque nouvelle version promet un bond en avant, plus rapide, plus autonome, plus intelligent, capable de remplacer davantage de tâches humaines. C'est vraiment la guerre des superlatifs. Et cette guerre n'est pas anodine. Elle crée une forme d'emballement. Les benchmarks deviennent des arguments marketing, les fonctionnalités chocs s'enchaînent et le récit dominant devient celui d'une accélération permanente. Mais derrière cette communication, une autre lecture apparaît. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est plus seulement le progrès technologique, c'est la vitesse à laquelle ces progrès doivent être annoncés. Et surtout la nécessité pour chaque acteur d'occuper l'espace médiatique avant l'autre. Donc si Claude et OpenAI ont été dévoilés le même jour, c'est probablement pas un hasard. Dans cette industrie, laisser un concurrent monopoliser l'attention pendant quelques jours peut suffire à installer un récit, celui du leader du moment. Or, dans une course aussi rapide que celle de l'intelligence artificielle, la perception compte presque autant que la performance réelle. L'IA n'avance plus par cycle de plusieurs années, mais par vagues successives de quelques semaines seulement. Chaque annonce accélère la suivante, chaque progrès force le concurrent à répondre immédiatement. Chaque lancement devient donc un signal envoyé au marché, aux développeurs, aux entreprises, mais aussi aux investisseurs évidemment. Et c'est là que la situation devient intéressante, car à mesure que les modèles deviennent plus puissants, les réactions économiques deviennent plus violentes aussi. On l'a vu la semaine passée avec des baisses de valorisation de plusieurs entreprises technologiques spécialistes de logiciels, SaaS. Le message implicite est clair, si une IA peut faire une partie du travail, alors certains logiciels deviennent potentiellement remplaçables. L'IA commence donc à détruire de la valeur chez certaines entreprises, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, en tout cas on ne mesure pas qu'elle en crée massivement ailleurs. C'est le paradoxe actuel. Les grands gagnants immédiats sont surtout les entreprises qui développent elles-mêmes de l'intelligence artificielle. Pour le reste de l'économie, les gains de productivité promis existent, c'est vrai, mais ils sont encore diffus, difficiles à mesurer et rarement visibles dans les résultats financiers en tant que tels. Donc on assiste en fait quelque part à une situation un peu inédite avec une technologie qui est capable de faire trembler des marchés entiers, sans forcément que les bénéfices économiques soient encore clairement matérialisés à grande échelle. Et ce décalage alimente la guerre des superlatifs aujourd'hui lors des annonces comme celle de la semaine passée. Chaque nouvelle version, on l'a dit, doit apparaître révolutionnaire, elle doit être capable de lire des milliers de pages, de coder comme une équipe entière. Bref,
se rapprocher, voire dépasser l'intelligence humaine. Mais évidemment, plus les promesses augmentent, plus la pression augmente aussi sur les acteurs pour démontrer des usages réels durables. Car à terme, la question ne sera plus de savoir quelle intelligence artificielle sera la plus impressionnante, mais laquelle tient réellement ses promesses dans le quotidien des entreprises. Car là, aujourd'hui, pas mal de choses doivent encore être démontrées pour éviter qu'on soit vraiment dans une bulle de l'intelligence artificielle. Donc la question va devenir, à quel moment l'innovation cesse-t-elle d'être une promesse pour vraiment devenir une transformation mesurable? C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.